Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h sur Equinox Télévision ce soir. Le riz stocké au port autonome de Douala est propre à la consommation. Le gouverneur de la région du littoral vient de lever la mesure d'interdiction de commercialisation de ces 10 000 tonnes de riz stockés depuis le mois de mars dernier. 17e jeu universitaire, la fête culturelle et sportive des COP s'achève dans 24 heures. Et parmi ceux qui ont cristallisé l'attention au cours de cette édition, il y a les athlètes handicapés. A tout de suite. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. Verdict populaire à Bamenda dans le nord-ouest. Un présumé malfrat surpris en flagrant délit de vol a été battu jusqu'à ce que mort s'en suive par les populations. La scène s'est déroulée il y a quelques jours au quartier Mankon à Mile 6. Ginny Edmond et Julingue. Réveil inhabituel des habitants de Mankon, Mile 6 à Bamenda. Ils ont été sortis de leur lit par les cris de détresse d'un homme surpris en flagrant délit de vol. Selon les témoignages, l'infortuné, accompagné de son complice, tentait de cambrioler une boutique. C'est en forçant l'entrée que le bruit alerte le propriétaire. Ce dernier, ainsi que les voisins, se mettent à la poursuite des présumés malfrats. L'un d'eux réussit à s'échapper, tandis que l'autre subit la vindicte populaire. Le propriétaire de la boutique affirme que c'est la 4e fois depuis le début de la semaine que les personnes tentent d'entrer par force dans son échoppe. Le corps sans vie du présumé malfrat a été gardé dans une morgue de la place. Les éléments de la brigade territoriale de Bamenda 2 ont ouvert une enquête. Crime passionnel à Yaoundé, un officier de police tire sur sa compagne et se donne la mort en se tirant lui aussi une balle. Le drame s'est produit ce matin au siège du Crédit foncier du Cameroun. Selon des témoins, l'homme est entré dans ce bâtiment situé en face de l'hôtel Hilton et a tiré à bout portant sur sa compagne avant de se donner par la suite la mort. La femme à sa dame a rendu l'âme sur le coup. Les deux corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Des sources rapportent que le couple était en instance de divorce. Nous y reviendrons. Un immeuble s'effondre à Douala. La scène s'est déroulée cet après-midi au lieu du terminus Aquanor. Des dernières informations recueillies il y a un instant font état de ce que 2 blessés ont été enregistrés dans l'effondrement de cet immeuble. Joseph Betiasomo lève la mesure d'interdiction de commercialisation de la cargaison de riz importé en Thaïlande en mars dernier. Après analyse des experts, les 10 000 tonnes de riz stockées au port autonome de Douala ont été déclarées satisfaisantes et propres à la consommation. Dallas Chana et Serge Aloton. Des scellés qui sautent sur instruction du gouverneur de la région du littoral, tout un symbole. Une décision tombée lors de la rencontre en vue d'évacuer le contentieux sur la mesure qui frappait d'interdiction la commercialisation de 10 000 tonnes de riz précuit en provenance de Thaïlande, intercepté au port de Douala le 31 mars dernier. Nous voulions avoir des évidences scientifiques par rapport à la qualité du produit qui a été importé et qui est destiné à la consommation humaine au Cameroun. Il était donc question pour nous de mener des investigations scientifiques pour voir si oui ou non cette denrée peut être consommée. C'est en effet le 20 mars que le poste phytosanitaire du port de Douala reçoit une correspondance conjointe ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture et du Développement rural relative à la dénonciation du groupement des importateurs de riz du Cameroun sur la présence en territoire camerounais d'un navire portant des marques de riz d'origine douteuse après vérification des cales de stockage et au regard des résultats des laboratoires de biologie de l'Université de Douala et Multilab de la Société Générale de Surveillance. Il ressort que le riz est de qualité satisfaisante et propre à la consommation. La base des résultats contradictoires que nous avons obtenus permet
de confirmer que le riz doit être consommé. Une quarantaine de jours qu'a duré la mesure conservatoire. La levée des scellés est une véritable bouffée d'oxygène dans la partie importatrice. Nous sommes vraiment très contents pour ces résultats qu'on a publiés aujourd'hui, parce que ça nous pénalisait déjà dans les ventes et tout. Et l'attente n'a pas été très courte, elle était vraiment longue. Depuis pratiquement mars que nos clients sollicitent la marchandise et on nous dit chaque jour que non, il y a tel problème, il y a tel problème. Aujourd'hui, nous sommes enfin contents qu'on puisse lever les scellés qu'on a posés dans nos magasins. Le gouverneur de la région du littoral, Joseph Bétia-Saumon, au cours de cette rencontre, s'est félicité de l'acte du groupement des importateurs de riz du Cameroun qui a permis au gouvernement d'avoir un regard sur ce que les populations devraient consommer. Ce vendredi, on célèbre la journée de l'Europe, occasion de reparler de la Commission humanitaire de l'Union européenne qui a revu à la hausse l'aide accordée aux réfugiés centrafricains. Kristalina Georgieva l'a indiqué au sorti d'une rencontre avec le chef de l'État, Paul Biya. Marcelin Gansop. D'entrée de jeu, Mme Kristalina Georgieva a tenu à saluer la générosité et l'humanisme du Cameroun dans la gestion des réfugiés centrafricains qui affluent sur notre territoire. Comme vous savez, c'est une crise très grave et c'est une crise régionale. Je voudrais remercier le Cameroun pour sa générosité, pour le cœur des Camerounais, que vous êtes très hospitable avec les réfugiés centrafricains. Le reste du monde doit être aux côtés du Cameroun. Elle va ensuite annoncer la décision de la Commission dont elle a la charge d'augmenter de 6 millions d'euros l'aide d'urgence visant à secourir les 100 000 réfugiés centrafricains qui ont été contraints de fuir leur pays vers le voisinage. Pour aider à donner des abris, des vivres, des soins médicaux à ces réfugiés centrafricains qui ont fui des violences terribles. Ce financement vient s'ajouter à l'aide de 4 millions d'euros déjà accordée aux réfugiés centrafricains depuis que la crise a gagné en intensité dans ce pays. C'était en décembre dernier. Soit à ce jour, près de 51 millions d'euros déjà mobilisés en faveur de la crise centrafricaine depuis décembre 2013. Selon les estimations, la crise actuelle en République centrafricaine aurait déjà contraint quelques 100 000 personnes à se réfugier, principalement au Cameroun, au Tchad, en RDC et au Congo-Brazzaville, soit 70 000 réfugiés au Cameroun, plus de 12 000 en RDC, 8 000 au Tchad et plus de 8 000 au Congo-Brazzaville. A signalé que l'Union européenne est le principal fournisseur d'aide d'urgence en République centrafricaine, avec un financement cumulé de 76 millions d'euros en 2013. Le lycée technique de Douala-Koumassi a son monument, l'œuvre qui retrace le parcours de cet établissement d'enseignement technique depuis 80 ans a été dévoilé ce jour par le secrétaire général de la région du littoral. C'était lors de la cérémonie officielle marquant les 80 années de ce lycée technique de Douala. Reportage. L'hymne des 80 ans du lycée technique de Douala-Koumassi, exécuté ici par les enseignantes et repris en chœur par l'assistance constituée pour la plupart d'anciens pensionnaires du dit lycée. C'est le tout premier lycée technique du Cameroun, Koumassi, notre chère institution. Nous célébrons aujourd'hui des 80 années d'existence. Ils sont aujourd'hui hommes politiques, sénateurs, députés, chefs d'établissement, chefs d'entreprise, autorités traditionnelles, administratives et même militaires, et parfois même des anciens footballeurs. Bref, ils viennent d'horizons divers, mais ont un dénominateur commun qui est le lycée technique de Douala-Koumassi. Ces anciens, comme on les appelle, ont répondu massivement présents à cette cérémonie de commémoration des 80 ans de cet établissement. Un événement qui a donné lieu à des retrouvailles
également suscité beaucoup de souvenirs. La promotion de 59-60. Notre promotion, c'était le sérieux. Parce que vous aviez 2 6e comme tout à l'heure là, pour une 5e. C'est une sélection très dure, 90 pour 45 élèves. Je suis de la promotion 1965-1972. On insistait beaucoup, comme vous avez entendu le professeur le dire, sur les humanités. Donc, on devait savoir s'habiller, se comporter pour être vulgaire, parler aux filles, parler aux gens. La cérémonie que présidait le secrétaire général de la région du littoral a été marquée par des allocutions. Un exercice au cours duquel les anciens du lycée technique ont fait de nombreuses promesses, entre autres la réfection du terrain de basket, remettre la peinture sur les murs de ces bâtiments du lycée qui ont pris des rides et même aider les élèves actuels à mieux réussir dans leurs examens. Nos aînés qui ont fait l'école pendant les 80 ans passés ont fait la meilleure école par rapport à nous autres actuellement, puisque nos salles d'atelier ne sont pas sophistiquées pour la pratique que l'État pense à nous pour que nous puissions avoir la meilleure école actuellement. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur pour l'émergence 2035. Le clou des festivités de cette journée a été l'inauguration de ce monument qui retrace les 80 ans d'existence de cet établissement d'enseignement technique depuis sa création en 1930, où elle avait alors pour dénomination École professionnelle de Douala, jusqu'à l'appellation des lycées techniques de Douala-Koumassi d'aujourd'hui. L'organisation au finish a été un succès. D'après les uns et les autres, ce n'est qu'une satisfaction pour moi d'avoir donné à chacun un petit plaisir, la joie de communier avec nous pour cette cérémonie. Plusieurs stands d'exposition ont permis aux élèves actuels de s'imprégner de la situation professionnelle et même de voir les opportunités qui leur sont offertes en enseignement supérieur. Plusieurs prestations de danse ont permis à l'assistance de savourer ces moments de retrouvailles entre anciens et nouveaux élèves du lycée technique de Douala-Koumassi. L'artiste Joe Etondé a entamé son dernier voyage ce vendredi et des artistes estiment qu'on ne peut qu'exprimer un profond respect devant la dépouille de cet artiste au regard du caractère pluridimensionnel qu'il a toujours été. C'est ce que ces artistes ont déclaré lors de la levée de corps de cet artiste musicien ce jour à Douala. Ils sont venus nombreux lui rendre un dernier hommage. Et parmi la foule nombreuse, il y avait notre reporter Sylvestre Hippolyte Zangao. Joe Etondé était un artiste pluridimensionnel. Ce vendredi, à la morgue de l'hôpital de la garnison militaire de Bonanjo ou à l'église du Centenaire, les artistes sont venus nombreux lui rendre un dernier hommage. La vieille garde, menée par Nkoti François et Kambi Briand, Moni Billet, Janet Diento et bien d'autres, se recueillaient auprès des plus jeunes, Nicole Mara, Papa Zoé ou encore Roger Itia. Devant la dépouille de Joe Etondé, chacun exprime son respect vis-à-vis de l'artiste qu'il a été. C'est un garçon superbe, un artiste, au sens propos du mot, peintre, poète, auteur, compositeur, interprète, etc. C'est quelqu'un qui tenait beaucoup à ce que Dieu lui avait donné comme don. L'artiste qu'il était. Il a dû tout laisser, malgré tous les diplômes qu'il a pu obtenir. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je le respectais beaucoup, parce qu'il a assumé, il a fait un choix qu'il a assumé jusqu'au bout. Moi, j'ai connu Joe quand j'étais plus jeune, en 1982, quand il a sorti son premier album. Et moi, j'étais donc jeune artiste en herbe qui commençait à faire la musique. Et déjà, cette chanson-là a marqué mon esprit jusqu'aujourd'hui. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, dans cet album, il avait écrit « Passe le temps, passe qu'il meurt ». Mais moi, je crois que c'est trompé. Passe le temps, mais lui, il va rester parce qu'il est toujours vivant dans nos cœurs. De la part de la nation,
Artiste pluridimensionnel, durant sa vie, Joe Itonde méritait une meilleure reconnaissance, affirme Kambi Briand, le président du comité d'organisation de ces obsèques. Nous les artistes sommes des grands hommes, très grands hommes. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on ne reconnaît pas ça. Mais un jour, Dieu nous aidera. Avec tout le plaisir qu'on donne aux gens, avec tout ce qu'on donne pour donner les émotions aux gens, ils nous détestent. Le Itonde est parti avec beaucoup de remords dans le cœur parce qu'on ne voulait pas reconnaître les artistes dans notre pays. Et nous, on va continuer le combat. Décédé à l'âge de 59 ans, Joe Itonde sera inhumé ce samedi, 10 mai 2014, à Bessunkan, son village natal, dans le département du Mont. Joe Itonde, le musicien et plasticien, sera inhumé samedi 10 mai. Pas de tristesse ni de deuil au campus de l'université de Douala. D'ailleurs, la force de frappe des athlètes handicapés est à démontrer. Des records ont été établis ce vendredi au cours des finales de dynamophilie. Pendant ce temps, chez les athlètes valides, l'INJS a remporté la finale de basketball dames et l'université de Buea s'est adjugé le titre en handball messieurs. L'université de Douala, pour sa part, s'est qualifiée pour la finale de football masculin. Martin Manguele et Aïssiril. La joie du fans club de l'université de Douala. Sous les yeux du recteur, le professeur Dieudonné Oyono, l'université hôte se qualifie pour la finale du football masculin en venant à bout de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, 2-1. Mais si le football en est encore aux demi-finales, le basketball dame pour sa part a déjà livré ses champions. L'Institut national de la jeunesse et des sports remporte la médaille d'or avec 50 paniers contre 38 face à l'université de Buea. Et pour saluer la victoire, le directeur de l'INJS se tape un rafraîchissant. Battu en basketball dame, l'université de Buea se rattrape en handball messieurs. 28-24, c'est sur ce score que Youbi s'adjuge la médaille d'or face à l'université de Yaoundé 1. En dynamophilie dans les sports pour personnes handicapées, il n'a été question que de records. La partie est rude entre les différents compétiteurs. Mais au final, chez les dames, Sorel Fokongweka de l'université de Yaoundé 1 remporte l'or et établit le record des Jeux à 65 kg. Je suis fière de moi-même et de mon coach. Oui, il faut avouer que la compétition était rude, mais on a fini par il fallait faire. On s'entraînait presque chaque jour, surtout pendant la période de stage bloqué. Oui, on s'entraînait presque chaque jour. La joie de l'athlète est d'autant plus légitime que la victoire est acquise sous les yeux du recteur venu galvaniser ses troupes. Chez les messieurs, après plusieurs passages, Hassan Boukar de l'université de Ngaoundéré établit le record des Jeux à 90 kg. À quelques heures de la fin des Jeux universitaires, l'ambiance est toujours aussi chaude dans les stades. Alors que les équipes communient avec le public avant de descendre dans l'arène, les fans clubs, quant à eux, ne se lassent pas d'encourager leurs athlètes. Les Jeux universitaires, ce sont aussi des moments de communion intellectuelle. C'est ce que l'on a pu observer lors de la foire exposition organisée au campus de l'université de Douala. Dans le village des Jeux, des institutions publiques et privées qui exposent leur savoir-faire dans le but d'attirer le plus de visiteurs. Aïe Cyril, une fois de plus. Cela peut être considéré comme le côté intellectuel des Jeux universitaires. Loin des arènes sportives, des institutions publiques et privées exposent leur savoir-faire. Des stratégies, comme ici, ne manquent pas pour attirer les visiteurs. Si l'Institut universitaire du Golfe de Guinée présente son offre en formation, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, quant à lui, met l'accent sur les prouesses des différentes sélections nationales du Cameroun. Nous sommes sur les thèmes actuels, à savoir la qualification des équipes du Cameroun au championnat du monde et à la Coupe du monde. Pour cela, nous avons l'équipe de volleyball masculine qui s'est qualifiée pour le championnat du monde du volleyball. L'équipe
féminine de volleyball qui s'est qualifiée pour le championnat du monde. Et maintenant, comme tout le monde le sait, l'équipe nationale de football qui va commencer en juin au mondial 2014. Quelques documents produits par le ministère des Sports et de l'Éducation physique accompagnent les maquettes des stades dont la construction a été annoncée par les pouvoirs publics. L'Institut de management et de l'entrepreneuriat est aussi présente. Quelques dépliants renseignent davantage sur ces offres. Les adeptes de la langue chinoise trouvent aussi leur compte aux Jeux universitaires 2014. Le stand de l'Institut Confucius apporte plus de précisions sur le mandarin et sur l'institution qui est déjà en partenariat avec l'Institut des Relations internationales à Yaoundé et quelques établissements privés à Douala. Finalement, le visiteur qui débarque au village des Jeux au campus de l'université de Douala n'en ressort pas déçu. J'ai parcouru certains stands tout à l'heure, mais j'ai fait certaines découvertes. Par exemple, il y a des livres, il y a beaucoup de manuels mis à notre disposition. À quelques heures de la clôture du rendez-vous des COPS à l'université de Douala, les amoureux du savoir sont plus que jamais servis, comme ici où est représentée une femme enceinte en salle d'accouchement. L'actualité internationale à présent, d'abord en Afrique du Sud, plusieurs millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour la 5e élection libre du pays. La plupart des bulletins de vote ont déjà été comptabilisés. Une nouvelle formation politique et les combattants de la liberté économique seraient la surprise des dites élections. Plus de détails avec nos confrères de CCTV. Des chiffres encourageants pour l'ANC. Après une longue nuit, les partisans poussent un soupir de soulagement. Nous recevons les résultats avec humilité et nous avons une dette envers le peuple sud-africain. Les plus cyniques pensaient qu'on obtiendra moins de 60% des votes, mais les Sud-Africains nous ont donné ce qui doit être annoncé. Les sondages annonçaient une chute des intentions de vote, mais la colère envers le président au sujet de son comportement s'est plutôt traduite en une hausse des appuis pour son parti. Sur la scène provinciale, il n'y a pas eu de grande surprise. L'Alliance démocratique conserve la région du Cap occidental, avec même un mandat encore plus fort. C'est aussi le statu quo dans la province la plus riche du pays, le Gauteng, où la bataille a été féroce. Une percée remarquable cependant pour un nouveau parti radical seulement un an après sa fondation. Les combattants de la liberté économique de Julius Malema. Nous allons demeurer une organisation basée sur la protestation, mais qui restera dédiée à défendre les intérêts des plus pauvres. Les 5 prochaines années seront intéressantes en Afrique du Sud, c'est évident. Même si quelques incidents isolés se sont produits, les responsables électoraux disent qu'en général, le scrutin s'est bien déroulé. La plupart des bureaux de vote ont bien fonctionné. Il n'y a pas eu d'irrégularité. Alors, dans l'ensemble, nous croyons que la crédibilité des élections n'a pas été affectée. Il va falloir encore un peu de temps avant l'annonce des résultats officiels, mais une fois dévoilés, ils ne confirmeront que ce que l'on sait déjà. La rencontre ne pouvait pas... Au sud du Soudan, les pourparlers de paix entre les factions belligérantes devraient avoir repris ce vendredi dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Il était question pour le président Salva Kiir et le chef des rebelles d'être face à face, et ce depuis le début du conflit. Une fois encore, nos confrères de CCTV. La rencontre ne pouvait pas intervenir à un meilleur moment alors que le conflit continue de prendre des vies. Les deux parties savent déjà que cette rencontre décidera de l'avenir du Soudan du Sud. L'objectif de la rencontre est de répondre aux diverses inquiétudes et questions et d'accélérer le processus afin que nous puissions atteindre promptement une paix durable. L'arrangement de la période d'intérim sera la priorité de la discussion et ils discuteront également de la question du cessez-le-feu permanent et de la mise en œuvre de la cessation des hostilités. L'autorité intergouvernementale pour le développement espère que la réunion aidera à mettre un terme à l'effusion de sang sur le terrain. Jusqu'à présent, ils sont parvenus à les convaincre d'établir un gouvernement de transition, voire complet.
L'attente prioritaire est que les deux confirment leur volonté de résoudre ce conflit par le biais du dialogue plutôt qu'en combattant. Il s'agit de la partie la plus importante. Troisièmement, ce processus doit être global. La communauté internationale, dont la Chine et les États-Unis, a également appelé les deux dirigeants à résoudre leurs différends. Et notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde et dans l'histoire de ce tournoi, je vous propose d'évoquer la date du 8 juin 1990, une date mémorable pour le football camerounais et le football africain en général. En match d'ouverture de la 14e Coupe du Monde en Italie, les Lions indomptables battaient 1-0 l'Argentine tenant du titre. La rencontre s'était déroulée au stade San Siro. Warren Zede et Jean-Paul Chouniat nous replongent dans cette rencontre. Milan, 8 juin 1990, jour du match d'ouverture de la 14e Coupe du Monde. D'un côté, la superbe Argentine, champion en titre, sacre enlevé avec de la manière 4 ans plus tôt au Mexique, grâce au prouesse de Pibe de Oro, qui annonce déjà ses couleurs en faisant étalage de sa communion avec le ballon. Face à cette armada redoutable, les Lions indomptables du Cameroun, sortant d'une campagne foireuse à la CAN 90 en Algérie, le capitaine Tato Stephen et ses coéquipiers ne sont pas impressionnés par les agitations du meilleur joueur de l'heure, Diego Armando Maradona. Arbitre de cette partie entre Argentins et Camerounais, le Français Michel Vautreau. 13 sur 2 de ne faire qu'une bouchée des Lions, Diego Maradona, Bourou-Chaga Kanigui avons vite déchanté, systématiquement buté à une défense camerounaise bien en place. 45 premières minutes, les Argentins ne décèlent aucune faille pour déstabiliser Biya en toute assurance dans les tribunes de San Siro. François Omambik et son coup de crinière entrent dans la légende. Un but d'anthologie en match d'ouverture de la 14e Coupe du Monde. La machine camerounaise se lâche et ridiculise les Argentins à tous les coups. Paul Fédé, Cyril Makanaki donne du fil à retordre à l'encadrement technique argentin. Carlos Bilardo tient à peine sur son banc de touche. Tous les réajustements argentins pour égaliser sont voués à l'échec devant Boumbo Emile, le rouleau compresseur. Canabiik, Dipakem Victor, les machines à barrer ou encore le... L'arbitre français Michel Vautreau expulse Massing. Réduit désormais à 9, les traquenards de Stephen Tato, la force tranquille d'Emmanuel Koundé, les pare-feux Bertin Ebouélé et Jules Denis Onana anéantissent les velléités offensives des Argentins. Puis encore, Thomas Kono a tissé une toile de fer sur sa cage de but. 1-0, les Lions malmènent les champions du monde et le coup de sifflet final vient libérer la bande à Maradona. Et si le tournoi s'arrêtait là, les Lions sont champions du monde, ironisait un commentateur de la télévision nationale de l'époque. Jusque-là, outsider. Les rois de la forêt font une entrée spectaculaire dans le concert des grandes nations de football sur ce score d'1-0 à la fin du temps réglementaire. 8 juin 1990 à Milan, une date, un lieu, resté gravé dans la mémoire des Camerounais. Que de sensations cette rencontre Cameroun-Argentine de 1990. Et c'est sur ce que nous allons refermer cette édition du journal sur Equinox Télévision. Madame, merci bien d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.